C'est ma prière. Le Seigneur est ma force, mon bouclier, mon cœur est dans la joie. Il m'a secouru, béni soit le Seigneur. Alors, oui, on va ouvrir un autre temps important de ce temps de neuvaine, un temps de témoignage. Dis à ton voisin, il est bon de tenir caché les choses du roi. Mais pour Dieu, il faut les annoncer. Il faut les annoncer. Tel qu'elle le mérite. Tel qu'elle le mérite. Alléluia. Amen. D'accord. Que Dieu te bénisse. Il faut faire comme ça. Invoque le sang de Jésus à chaque fois. Ils vont te laisser tranquille. Avant, tu faisais cauchemar. Tu faisais quel genre de cauchemar? Un homme vient se coucher avec moi dans le rêve. Maintenant, tu dors bien, non? Voilà. Acclamez le Seigneur. On n'a pas besoin de lui imposer les mains pour ça. Tu as la formule, seulement tu dis et puis c'est fini. Alléluia. Je laisse le micro à maman. Paix et joie. Moi, c'est tellement long, mais je vais aller à l'essentiel. Je ne voulais pas parler du fait de l'an dernier, mais comme la soeur a donné son cas, je vais en profiter. Moi, l'année passée, c'est la première fois que j'ai assisté à la neuvaine. Il faut dire que je suis arrivée au milieu même de la neuvaine. J'avais expliqué un cas particulier au berger. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais là, c'était pour mon époux. Mais à la fin de la neuvaine, les 2 mois qui ont suivi, en tout cas, Dieu a fait. Parce que nous sommes mariés légalement à l'église, tout et tout. Il a dévié. Donc vraiment, lui, il sait. Je lui ai expliqué un peu. Mais après la neuvaine, au jour d'aujourd'hui, où il était parti là, il est sorti dedans même. Il est sorti dedans. Je ne voulais pas en parler parce que je sais qu'un jour, lui, il va rendre son témoignage. Pour ce jour, je veux partager ma foi avec mes soeurs. Parce que je suis une femme de foi. Quand je proclame, Dieu exauce toujours. Nous louons la maison. Quand on rentrait, on voulait acheter. Le propriétaire dit qu'elle ne veut pas. Et en cette fin d'année, on m'appelle pour me dire que non, elle dit qu'elle veut vendre la maison. Elle dit fin janvier, pour un montant élevé. Qu'est-ce qu'on décide? Vous êtes toujours intéressé? J'ai dit je vous reviens. J'informe mon mari, il dit on va l'acheter. Donc je rappelle la dame. Elle dit ah, fin janvier pour ce montant-là. Elle a appelé le 20 décembre. Et puis elle dit fin janvier pour une histoire de millions. On n'est pas homme d'affaires. Il y a déjà des engagements sur les revenus. On fait comment? Mais on dit qu'on va acheter. Du coup, il faut se précipiter pour monter les dossiers de prêt au sein de nos différentes banques. Voici à épreuve encore. Monsieur de son côté, il fait. De mon côté, je fais. En temps normal, ça prend le temps. Mais j'ai la foi. Vous voyez, j'ai dit, je suis une femme de foi. Les dossiers sont montés tout et tout. Ce n'est pas un petit montant. Donc le lundi comme ça, j'appelle ma gestionnaire, avant-hier là. Je dis, ah madame, c'est comment? Elle dit, ah, c'est au milieu des décideurs. C'est-à-dire, ce n'est pas la fin du dernier aviseur. C'est au milieu. Le premier a déjà fini, c'est au milieu. Donc il faut attendre fin de semaine. Je dis, moi j'ai dit mercredi, pas fin de semaine. Elle dit mercredi, j'ai dit oui mercredi. D'accord. Donc hier, aux environs de 13h, je vais consulter. Le virement n'est pas fait. Donc quand je suis venue à la prière hier soir, dès que je me suis assise, j'ai dit Seigneur, jusqu'à la fin de cette neuvaine-là, moi je vais rendre mon témoignage. Je sais que l'argent sera décaissé, mais je veux que ça soit décaissé à temps. Parce qu'en plus de pour la dame, on a d'autres besoins. Je trempe. Donc ce matin, je vais au bureau. Vers 10h30, j'appelle la dame. Elle dit, et le Dieu que vous louez, le fondé. Qui le fondé? Vous avez dit mercredi, ils ont fait mercredi, que ça a été viré mercredi soir. J'ai dit, tu dis quoi? Elle dit, si ça a été viré mercredi soir. J'ai dit, je ne crois pas. Je vous rappelle. Elle dit, mais je vais vous mentir pourquoi. La dernière fois, je vous ai dit que non, ça ne se faisait pas, que ce n'était pas passé. Et puis je vais au guichet, je vérifie. Effectivement, c'est fait. Du coup, j'appelle le berger. Acclame le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé hier, maman, excuse-moi. La parole a dit quoi hier?
Il y a un robinet d'argent qui est ouvert. C'était pas hier? C'était pas hier? Acclame le Seigneur. Voilà. Acclame le Seigneur. Parce que ce qui est versé là, c'est le robinet qui a ouvert. Je vais vous faire une révélation. J'étais ici, je sentais l'odeur des billets de banque. Je dis aux gens d'ouvrir les mains. J'ai suivi l'instruction. La connexion au débit était là. Amen. Pour aller sortir, acclame encore le Seigneur. Alléluia. Voilà. C'est pas fini. Il y a pour vous encore. Voilà. Je suis à la banque. Merci. Un dossier de prêt Dieu te immobilier. bénisse. C'est pas moins de 3 mois. C'est pas moins de 3 mois. Non, acclamez le Seigneur. Voilà. Parce qu'il a pitié de nous. Et puis il veut faire des choses dans nos vies. Voilà. Je me présente. Je m'appelle Marie-Rose. L'année passée, quand ils ont fait la neuvaine, je suis venue participer à la neuvaine. Et le dernier jour, on a dit de donner une offrande. Et c'était le seul billet qui était sur moi. Et là, j'ai dit que c'est ce que je donne. Et je vais attendre le retour dans la gloire du Seigneur. Et j'ai donné. Et après ça, quand on a fini de fêter janvier, j'étais là. Et j'expirais toujours. Et le 15 janvier, j'ai ma voisine qu'on l'a appelée le 15 matin pour dire qu'il y a travail. Et elle dit que son état ne la permet pas d'aller au travail. Et elle a proposé à une de notre voisines. Elle dit, elle, à cause de ses enfants, elle ne peut pas partir. Et elle m'a dit, j'ai dit d'accord, je vais aller voir. Et c'est avec ça, je suis parti. Et le monsieur m'a vu, il dit, demain, samedi, tu commences le travail. C'est ainsi que j'ai commencé le travail. Je rends gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Amen. Merci maman. On acclame le Seigneur. Vous voyez, elle est restée dans le chômage. Pendant un moment, mais l'offrande a décanté son problème. Amen. Merci Seigneur. Dieu est encore vivant. Donc si tu cherches travail aussi, c'est pas fini. Tu vas avoir. Amen. Maman, vas-y. Bonsoir, Un mes frères et témoignage sœurs. de conversion. Alléluia. Le témoignage que je vais rendre, c'est pour exhorter mes sœurs et frères ici présents. Et chaque dimanche, on vient à l'église, il y a certaines choses qu'on ignore. Moi, particulièrement, on a commencé la neuvaine, il y a M. Assamoah qui, chaque fois, parle des connexions au débit. Dimanche, en venant à la célébration Eucharistie, on était en voiture, au portail, je n'ai pas fait la prière comme il se devait. Et je suis rentrée, on a fait la messe. Et au moment où la chorale chantait, où on chantait Hosanna, je vous assure que ce que j'ai ressenti, je ne l'avais jamais ressenti. Alléluia. C'est comme si j'avais des voix en plus de la chorale qui chantait. Je me Amen. suis mise à pleurer et dit, Alléluia. Seigneur, c'est vrai que tu es présent, que je te rends toute la gloire. Donc j'exhorte le peuple de Dieu. Quand vous venez à l'église dimanche, priez sincèrement, Dieu est présent. Alléluia. Acclame le Seigneur. Merci maman, merci. Que Dieu vous bénisse. Alors, c'est un frère qui était parmi nous, qui voulait rendre grâce à Dieu. Je ne sais pas si vous vous en souvenez encore, mais moi je me suis souvenu parce que j'ai réécouté l'enseignement et la prière du premier jour. Il était là parce qu'il avait un blocage. Vous vous rappelez la parole sur le blocage. Voilà, il avait un blocage et il voulait démarcher. C'était ça sa prière. Donc, on l'a appelé le lendemain, il a eu marché. Donc, il a appelé pour rendre grâce à Dieu, pour dire merci. Il faut acclamer le Seigneur. Amen. Voilà. Il faut acclamer le Seigneur. Et là où il est actuellement, il a coupé, en train de gérer son marché là-bas. Mais il a dit qu'il reviendrait pendant la fin de la neuvaine pour venir rendre lui-même le témoignage. Bon, comme on finit samedi, donc je voulais vous partager ça pour que nous soyons donc dans la confiance et dans la joie, parce que Dieu veut faire beaucoup de choses pour nous. Alléluia. Je laisse le micro à maman. Il y a 2 ans de cela, j'avais des vieux couteaux ici. Elle dit, ah, donne-moi tes couteaux là. Il y a un forgeron là-bas qui peut arranger les manches là. On met la matière de marmite là-dessus. Donc elle a fait, ça fait 2 ans. Elle vient, elle va, elle vient, elle va. Elle n'a jamais demandé un de ses couteaux. Et elle insiste. Il ne faut pas laisser les couteaux là. Hein, parce que je vais prendre un. Ah,
J'ai réfléchi. J'ai dit, ah, quelle affaire de couteau. Donc, 2 ans après, je vais te donner le couteau. Que Dieu te bénisse, maman. Couteau, 2 ans. 2 ans après, tu viens de me donner couteau. Il faut donner, c'est ton propre couteau. Elle a vu que ça ne marche plus ce qu'elle a fait. Donc, qu'est-ce qu'elle va dire? Non, elle prend un vieux truc qui n'a pas d'importance. Là, elle va se dire, mais c'est rien, couteau. Je n'utilise même pas le couteau d'ailleurs, je l'ai envoyé. Erreur de Gawa. Couteau, même quand c'est ancien, ça coupe. Donc, soyez vigilants et vigilantes. Parce que les gens qui sont dans l'autre monde là, sont dans l'exagération. Il y a des pointes de paroles, de comportements qui attirent l'attention. Des paroles en parabole qui font percer un mystère sur leur identité. Je vous donne le secret de discernement en même temps. Quand on fait cette neuvaine, vous pourriez avoir des personnes qui vont venir vers vous, vous demander des choses qui ne sont pas importantes. Genre, demande ton tricot là que tu ne portes plus, demande ta vieille mamite. Ne donnez pas. D'accord? Parce que ce que nous faisons pendant la neuvaine, nous détruisons tout ce qu'ils ont pu faire contre vous. Donc, dans sa caméra, il voit que ça ne marche plus. Donc, il va vouloir venir et faire. Donc, il vient demander des choses pas trop importantes. Quand tu ne fais pas attention, tu donnes. Demande 100 francs. Il ne faut pas faire par là, ben. Vous voyez, en ce moment, tu commets le péché. Donc, quand tu commets le péché, c'est les arabes. Tu dis, tu vas voir. Tu n'en as pas. D'accord? Je n'ai pas dit c'est sorcier. Hein. J'ai dit, c'est une démarche de prudence. L'auteur des principales prières qu'on utilise, que Jean Plia, fait cette recommandation. Non, dis à ton voisin, Dieu est vivant. Il montre son pouvoir. Pardon, connecte-toi. Et tu vas expérimenter de manière concrète. Voilà. Les CD sont disponibles. Indiquez lequel vous voulez. Donc, parce que chaque soir, il y a eu un thème particulier. Relativement donc au pouvoir de Christ qui sont déployés dans la célébration eucharistique pour envoyer vos prières et profiter de ces moments de connexion qui sont disposés dans l'Église. Amen. Le Seigneur est la force de son peuple. Il sauve et bénit ceux qui lui appartiennent. Béni soit le Seigneur. Présenté par la Fraternité Celle de la Terre et Lumière du Monde. Contact 08 05 90 90 ou rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Facebook Fraternité Celle de la Terre et Lumière du Monde, WhatsApp info avec S Frat Celle de la Terre. Que Dieu vous bénisse.